Je te conseillerais de ne pas t'approcher de Jamy. Parce que chaque pas que tu feras pour te rapprocher de lui sera un pas en arrière qui t'éloignera de ton père. Miss Haruki. Je sais que tu ne veux pas rester ici. Mais j'aimerais te demander, tant que tu seras à Bhopal, de ne pas aller dans un hôtel, mais de rester ici. Je veux te savoir en sécurité. Eh bien, s'il te plaît. Si tu choisis quand même de t'en aller, je ne vais pas t'empêcher, car ce droit ne m'appartient plus. Tu penses partir? Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Khan? Après l'avoir adressé de nombreuses prières, le Tout-Puissant donna un fils à Hasrat Ibrahim. Et Ibrahim appela son fils Ismaël. L'amour qu'il portait à son fils était incommensurable. Ce fils que le Tout-Puissant lui avait donné était son bien le plus précieux. Un jour, le prophète eut une vision nocturne, au cours de laquelle il se vit offrir son fils en sacrifice au Tout-Puissant. Ce même fils pour lequel il avait tant prié. Quand le prophète raconta sa vision à son fils, celui-ci lui dit de ne pas se laisser perturber et de faire ce qui lui avait été ordonné par le Tout-Puissant. Hasrat Ibrahim se prépara pour offrir le sacrifice. Et le prophète dit au Tout-Puissant, « Ô Tout-Puissant, sachant que l'amour que j'ai dans mon cœur pour mon fils est immense, vous devez être fâché contre moi. Ce n'est pas grave. Vous m'avez béni en me donnant ce fils. Et aujourd'hui, je vous l'offre en sacrifice comme ordonné. » Après ça, le prophète ferma les yeux et il sacrifia son fils bien-aimé. Quand le prophète ouvrit les yeux, il vit alors Ismaël debout devant lui, avec Hasrat, et il souriait. Le Tout-Puissant avait mis Ibrahim à l'épreuve. Zoya, est-il l'heure pour toi de partir? Il faut que tu t'en ailles. Alors, ma tante, finissez d'abord. La leçon que nous pouvons donc en tirer, c'est que nous devrions toujours être prêts à sacrifier ce qui nous est le plus cher pour le Tout-Puissant. Notre personne et les gens qui nous sont chers. Bon, je vais te révéler qui est ton père exactement. Cependant, c'est à une condition. Tu peux y réfléchir et me dire si tu souhaites rencontrer ton père. Ensuite, Aussi, que devrais-je choisir? Devrais-je laisser Monsieur Khan endosser la responsabilité d'un crime qu'il n'a pas commis? Devrais-je laisser Monsieur Khan épouser une femme qui le trompe et qui détruit sa famille et lui? Parce que je veux retrouver mon père? Non, je ne peux pas faire cela. Ma fille, prenez les grâces.
Oh mon Dieu. Mais pourquoi ma famille n'est-elle pas venue ici? Et Vikram non plus n'est pas là. Vikram, mon fils, prenez les grâces. Vikram. Gloire au Tout-Puissant. C'est le prêtre. Grand prêtre. Vous parliez tout juste à Vikram, n'est-ce pas? Où est-il? Vous lui avez donné des offrandes il y a un instant. En effet, Mais où est-il alors? voilà Vikram. Il y aura des moments dans la vie où nous nous retrouverons face à deux voies. L'une facile, l'autre difficile. La vérité nous indiquera la voie que nous devons emprunter. Nous devons toujours poursuivre la vérité et écouter notre cœur, même si le chemin nous semble très difficile. Et même si on sait que le chemin est semé d'embûches. Salut Nazma. Est-ce qu'il y a quelque chose pour moi? Du courrier? Je ne sais pas. Zoya pourrait te le dire, car elle avait répondu à la porte plus tôt. J'espère qu'ils n'ont pas découvert le poteau rose. Je crois que Zoya a les rapports. L'enveloppe? Pourquoi te prends-tu pour une joueuse, Tanvir? Quand tu n'es même pas douée pour ça. Avant d'y mettre le feu, t'aurais dû vérifier le contenu. Car ce qu'il y avait dedans, je l'ai gardé en lieu sûr. Une fois de plus, je t'ai devancé. Tu sais, le jeu n'est pas amusant que si les deux joueurs participent au jeu, Tanvir. Par contre, c'était bien essayé quand même. Mais dommage.
Je t'ai une fois de plus mis des bâtons dans les roues, Tanvir. Eh bien, pas de chance cette fois. Zoya, s'il te plaît, dis-moi ce qu'il y avait dans ce dossier. Ça ne peut pas me nuire de toute façon. Ah, tu crois? Tanvir, cette fois tu as raconté un énorme mensonge. Même si je me décidais à te remettre ces documents, Tanvir, tu penses pouvoir le cacher longtemps? On parle de grossesse, tu ne pourras pas le cacher. Je n'ai aucune explication à te donner sur mes faits et gestes, Zoya. Donne-moi ce rapport et c'est tout. Autrement, je serai contrainte à te faire quelque chose qui ne sera pas bon pour toi. Ne te préoccupe pas de ce qui est bon pour moi, Tanvir. Très bien, dis-moi une chose. Si une personne pense qu'on lui a volé quelque chose qui lui appartient alors, où pourrait-elle la trouver? Bon, d'accord. Je ne peux pas que tu te bousilles les neurones à trop réfléchir. T'as pas d'autres plans à élaborer? Ah oui, tu es tellement occupée. Tout ce que je peux te dire, c'est que cette personne cherchera cette chose qu'elle a perdue partout. Sauf dans sa propre chambre, bien sûr. Oui. Tu sais quoi? Ces documents sont dans ta chambre. Juste là. Tiens. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Ce sont bien tes rapports, non? Tiens. Grand prêtre, vous parliez tout juste à Vikram, n'est-ce pas? Mais où est-il? Vous lui avez donné des offrandes il y a un instant. En effet, Alors où est-il? voilà Vikram. Grand prêtre, est-ce que vous connaissez Vikram Shukla? Il vient ici régulièrement. Vous savez de qui je parle, hein? Vikram Shukla. Et vous êtes? Je suis son épouse, Rajini Shukla. Grand prêtre, je vous en prie, dites-moi que vous l'avez vu. Vikram a sûrement dû venir. C'est impossible qu'il ne soit pas venu au temple. Il est sûrement par là. Je vais aller voir. Que raconte cette fille? Je vais vous expliquer ce qui se passe, prêtre. En fait, le nom de cette jeune femme, elle se nomme Umaira. Et Umaira a rencontré Rajini dans un bus. Quoi qu'il arrive, ne lui dites rien, s'il vous plaît. Vous n'avez qu'à répondre oui à tout ce qu'elle vous dit. En fait, ce serait mieux pour elle. Détruis toutes les preuves. Parce que je n'ai pas besoin de ces rapports. Tout le monde finira tôt ou tard par découvrir toute la vérité. Car ce n'est pas un document qui déterminera la vérité d'Anvir. Parce que le Tout-Puissant accomplira un miracle. Une personne aussi intelligente qu'elle puisse l'être ne peut qu'échouer, quelles que soient ses manigances. Prochainement, tout le monde verra enfin ton vrai visage. C'est clair? Où vas-tu comme ça, Zoya? La maison est vide. Ils sont sortis faire les distributions. Désolée. Il va falloir que tu attendes encore pour révéler la vérité à mon sujet. Que veux-tu? La chance n'est pas de ton côté, Zoya. Que je dise la vérité à tout le monde ou non, tu ne pourras pas cacher la vérité, Tanvir. Alors profites-en bien. Réjouis-toi autant que possible pendant que tu le peux. Car une fois que la vérité sera révélée, le bonheur que tu éprouves aujourd'hui ne sera plus qu'un lointain souvenir. Et c'est la raison pour laquelle je te fais cette faveur. Je vais maintenant t'accorder ce temps de grâce, Tanvir. Et donc maintenant, si tu le permets, je vais me préparer pour les prières.
Mais mon garçon, il est fort possible que ce soit le souci du Mera, mais que ce soit Rajni. Non, prêtre, je vous assure. Que cette jeune femme est Umaira. Ce n'est pas Rajni Shukla, non. Si vous le dites, je prie que le Tout-Puissant vous donne la force en ces temps durs. Je ne pense pas que Vikram soit venu. Ma fille, ne vous en faites pas, car je vous informerai dès que Vikram sera là. Oui. Je lui ai donné mon numéro, Oui. en fait. Donc, prêtre, veuillez appeler dès que vous croisez Vikram, s'il vous plaît. Bien sûr. Tu viens? Prends-le, Zoya. Tout comme tu as essayé de briser mes rêves, tu vois. J'ai également réduit tes intentions en cendres. Il me semble que tu n'as pas bien compris, Tanvir. Comme je te l'ai déjà dit, tu sais très bien que la vérité ne dépend pas d'un morceau de papier. C'est la raison pour laquelle je t'ai rendu ces rapports. De toute manière, c'est le mois sacré du jeûne, n'est-ce pas? Et ce mois est reconnu pour les miracles du Tout-Puissant. Il se peut que par miracle le Tout-Puissant te fasse admettre ta propre bouche le crime que tu as commis. Ah oui? Tu crois? Et est-ce que tu crois vraiment que je sois aussi idiote que toi, Zoya? Pour que je révèle la vérité à tout le monde? Le Tout-Puissant te forcera à le faire, Tanvir. Parce que le mal ne peut jamais triompher sur le bien. Et il se pourrait aussi que ce soir soit la dernière nuit de tes méfaits. Personne ne ferait autant pour une personne qu'il aime que ce que je fais pour toi. Une personne que je déteste, vieille folle. Je dois m'occuper de toi comme d'une invalide. Oui, toi. Comme si je n'avais pas mieux à faire que de m'occuper de toi. J'espère que le Tout-Puissant observe tout d'en haut. J'espère que le Tout-Puissant voit à quel point je m'occupe bien de toi. Vraiment? Malgré ton état, tu fais la difficile, vieille folle. Tu es complètement paralysée, mais tu continues à te montrer hostile. Si ça ne tenait qu'à moi, je t'aurais tué il y a longtemps, tu sais. Mais impossible. Car si on retrouvait ton cadavre ici, cela causerait de gros problèmes. Et tout le monde me pointerait du doigt pour ça. Mais ne t'inquiète pas. Car dès que je le pourrai, j'irai te balancer dans la forêt. J'ai fini. Prends ce truc qui est à toi. Et remercie le Tout-Puissant. J'espère que tout va bien. J'ai cru entendre du bruit. Quoi? Du bruit? Pas du tout. Je t'assure que tout va bien. Vas-y.
sais. Ce n'est pas la dernière nuit de mes mensonges. Mais ce sera la dernière nuit de ta vie. Personne ne pourra te sauver aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu crois, Zoya? Que le Tout-Puissant entendra tes prières et qu'il viendra te sauver? C'est faux, tu sais. Aucun miracle ne se produira ici. Et personne ne pourra te sauver aujourd'hui. Votre chapelet est tombé par terre. Le voilà. Merci bien. Bien, vas-y. Tu m'as causé bien des ennuis, Zoya. Mais aujourd'hui, je vais enfin en finir avec toi. Tu as menacé de tout raconter à Jamie. Je voudrais aller dire à Jamie que cet enfant que je porte dans mon ventre n'est pas vraiment le sien. Comme tu veux. Dans ce cas, je vais donc non seulement réduire ton rêve en cendres, mais toi aussi. Honnêtement, je n'arrive pas à comprendre. Comment tu parviens toujours à t'en tirer? J'ai voulu me débarrasser de toi plusieurs fois. J'ai fait tomber le chandelier sur toi. Je t'ai enfermé dans un mur. Je t'ai poussé du haut de la colline. Tu es une dure à cuire, Zoya. Mais aujourd'hui, tu ne m'en empêcheras pas. Et oui, tu devrais t'estimer heureuse de mourir en faisant tes prières. Ainsi, tu iras droit au paradis. Ah. Donc c'est ça ton vrai visage. Je te l'avais bien dit, Tanvir, que le Tout-Puissant produira certainement un miracle et te forcerait à admettre tes crimes de ta propre bouche.
Ma mère est partie d'ici sans laisser un mot. Nous nous sommes renseignés auprès de tous nos proches, et ils nous ont tous confirmé qu'ils ne l'avaient pas vue. On s'est dit peut-être qu'elle s'est rendue au village de Raimpur, mais selon les renseignements que nous avons eus, ma mère n'est jamais allée là-bas non plus. C'est pourquoi nous avons décidé qu'il serait mieux de signaler sa disparition à la police. Cela ne lui ressemble pas, inspecteur. De s'en aller comme ça, sans nous donner aucune nouvelle. Razia, maman ne s'est pas rendue à Raimpur. Essaye de réfléchir à ce qu'elle t'a dit exactement avant de s'en aller. Oui. Rachid, comme je te l'ai dit, tout ce que je sais, c'est simplement ce que m'a dit une de mes amies qui vit là-bas. Que ta mère s'était rendue à Raimpur. Monsieur Rachid, auriez-vous une photo de votre mère? Oui, bien sûr. Ayan, apporte la photo. Inspecteur, ce n'est jamais arrivé auparavant. Que ma mère s'en aille comme ça, sans même laisser un mot. Et surtout pendant la période de jeûne. Non mais attendez une seconde. Oh non! Mais j'ai déjà vu ce chapelet qu'elle a dans la main. C'est le chapelet de ma mère. Et ma mère a toujours son chapelet sur elle. Tu te souviens où tu l'as vu? Oui, dans la chambre de Tante Razia. Vous vous souvenez, hein? Je l'avais ramassé et je vous l'avais donné. Oui, oui, je m'en souviens. Le chapelet, oui, en effet, elle le porte toujours sur elle. Nous étions ensemble quand nous l'avions acheté. Nous avons le même. Enfin bref. Ma mère a toujours gardé ce chapelet sur elle, où qu'elle aille. Bref. Inspecteur, la photo. Retrouvez ma mère au plus vite, s'il vous plaît. Bien, monsieur Rachid. Nous ferons de notre mieux. Merci beaucoup. Au revoir. L'inspecteur s'est rendu là-bas Pourquoi et... ne pouvons-nous pas y aller? Satish y est allé, Ayan. Rajni? Mais qui êtes-vous? Je suis Vikram Shukla, le mari de Rajni. Je viens chercher ma femme. Je ne savais pas que... j'ai hébergé un monstre sous mon toit. Et tu as essayé de tuer Zoya? Mais pourquoi? Réponds-moi! Je t'ai traité comme ma fille et t'ai laissé vivre parmi nous. Assad a gardé son amitié avec toi.
et t'a défendu. C'est comme ça que tu le traites. Et même si les feux de l'enfer devaient s'abattre sur toi, Tanvir, ils maudiraient aussi leur destin. J'ai vraiment envie de te... Maman, tu ne ferais que te salir les mains en la frappant. Ne va pas te salir les mains durant ce mois sacré. Ma mère m'a appris à être bienveillant même dans l'inimitié. Ceci est pour ton enfant. Je ne voudrais pas qu'il soit puni pour ce que tu as fait. Shami, laisse-moi t'expliquer. Accorde-moi une dernière chance. Une dernière chance pour quoi exactement? Pour que je regrette de t'avoir fait confiance? Ou alors une nouvelle chance pour essayer de tuer Zoya? Tu as vraiment essayé de tuer Zoya. Si ce n'était pas le mois religieux du jeûne, je te jure, je t'aurais certainement tué, Tanvir. S'il te plaît, va-t'en d'ici. Shami, je t'en prie, écoute-moi. Sors d'ici! Vikram! 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 Tu es venu? Dis, tu en as mis du temps, hein? Ça fait un moment que je t'attends, tu sais. Vikram, mais où étais-tu? Réponds-moi. Pourquoi tu ne dis rien? Qu'est-ce qui t'a pris tout ce temps-là? Il y a eu un souci qui a fait que je n'ai... Mais je suis là. Alors oublie ça. Et maintenant que je suis là, tout ira très bien. Hein? Alors va te préparer, je te ramène à la maison. Hein? Entre-temps, je vais remercier ces gens-là. Parce qu'ils ont été assez gentils pour nous aider, n'est-ce pas? Vas-y, va te préparer. Je reviens tout de suite. Merci. Qui êtes-vous? Moi? Vikram? N'essayez pas de nous berner et dites-nous la vraie raison pour laquelle vous êtes ici. Pour ramener Rajni? Je suis son mari et je suis venu la récupérer. Mais ce n'est pas Rajni! C'est la fille de Ghafour Rama Siddiqui, elle s'appelle Umaira Siddiqui, c'est clair? Et c'est ma fiancée.
Umaira, Ayan, Ayan, S'il vous plaît. Veuillez m'écouter, s'il vous plaît. tu crois que tu peux profiter d'elle parce qu'elle a perdu sa mémoire, hein? Change de Ayan, Ayan. Calme-toi, laisse-le au moins parler. Maman, ce type ment, alors pourquoi est-ce que je devrais l'écouter? Ayan, écoute, fiston. S'il ment, comme tu le dis, pourquoi est-ce que Umaira dit que c'est bien son mari? Mais papa, Umaira se prend pour cette Rajni. Et comme elle attend son mari, elle acceptera bien sûr n'importe qui vient ici en prétendant être son mari, papa. Pardon, mais de quoi est-ce que vous parlez? Je ne suis pas sûr de comprendre ce qui Je se vais passe. t'aider à comprendre. Je vais t'aider à comprendre, moi. Sors d'ici. Ayan, Ayan, Ayan. Quelle preuve avez-vous pour démontrer ce que vous avancez? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourquoi est-ce que tu restes tranquille? Si tu as la preuve qu'elle est bien ta femme, Rajni Shukla, alors montre-le nous. En fait, je ne pensais pas. Je ne pensais pas qu'après avoir accompli tous les rituels de mariage, j'aurais un jour à prouver que je suis bel et bien marié à Rajni. Très bien. Regardez. Voilà une photo du jour de notre mariage. Regardez. Tanvir. Tu oublies quelque chose. Ce sont tes affaires. Prends-le et va-t'en d'ici. Parce que je ne veux rien qui pourrait t'appartenir dans cette maison, Tanvir. Et une fois que tu auras traversé ce portail, ne te retourne pas. Surtout ne te retourne pas parce que tu n'as plus aucune raison de poser ton regard sur cette maison. Voici le numéro de l'orphelinat qui m'avait hébergé. Tu devrais y aller et te mettre au service des orphelins. Peut-être bien que le Tout-Puissant se montrera plus clément envers toi et réduira ta peine pour tes crimes. Parce que si une personne s'excuse en toute sincérité de ses péchés durant ce mois pieux, Tanvir, ses supplices seront entendus. Et estime-toi heureuse que ce soit arrivé durant cette période sainte et que tu t'en sois sortie aisément. Mais tout ça finira par te coûter très cher, Zoya. Car maintenant, tu ne sauras jamais qui est ton père à cause de ça. Ce secret, je l'emporterai avec moi dans la tombe. Tu n'as pas toujours compris, Tanvir, que les choses ne se passent pas en fonction de ce que veut une personne. Souviens-toi du nombre de fois que tu as cherché à nous séparer, Monsieur Khan et moi. Et le résultat, Monsieur Khan et moi sommes ensemble aujourd'hui. Sa mère aussi, qui me considère comme sa fille, soutient notre relation. De plus, j'ai trouvé une sœur en Ajma. Et si le Tout-Puissant le désire, je finirai aussi par retrouver mon père. Car c'est ni à toi ou à moi de décider ces choses, mais au Tout-Puissant. Rajni et moi nous sommes mariés, le 12 juin 2008, à Raipur exactement. Étant orpheline, personne n'a assisté à son mariage. Notre mariage est enregistré. Vous pouvez le vérifier si vous voulez.
Je vous ai dit tout ce que je pouvais dire à propos de notre mariage. Alors je ne vois vraiment pas quelle autre preuve je pourrais vous donner. Et je peux vous assurer d'une chose, c'est que j'aime Rajni de tout mon cœur. Si tu l'aimes autant que ça, où étais-tu pendant tout ce temps? Pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt? À Uttarakhand. Monsieur, s'il vous plaît, vous devez me croire. Nous étions en difficulté financière car ma famille nous a virés de la maison. J'ai dû me rendre à Uttarakhand pour le travail et quitter Rajni. Puis il y a eu l'inondation. Les autorités avaient fermé toutes les routes et je n'ai pas réussi à la joindre. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez confirmer auprès de l'opération de sauvetage. Vous trouverez mon nom sur la liste. Dès qu'ils ont ouvert les routes, je me suis précipité ici. J'ai appris par la police que Rajni était ici chez vous. Alors je suis venu la récupérer. Mais comment est-ce que c'est possible que deux personnes se ressemblent autant? Si vous avez une photo de Rajini dans votre portefeuille, nous avons des centaines de photos de notre fille Umira. Regardez. Très bien, admettons que deux personnes puissent se ressembler comme deux gouttes d'eau. Mais comment expliquer le fait que les deux aient exactement le même signe au même endroit sur le cou? Je ne sais vraiment pas comment l'expliquer. En fait, je n'y comprends rien non plus. Cela doit être une farce du Tout-Puissant. Laisse l'Éternel en dehors de cela. Tu sais quoi, je connais très bien les gens de ton espèce. Écoutez, je reconnais que tout cela est étrange. Mais c'est la vérité. Je vous jure que cette femme est mon épouse Rajni. Et je l'aime vraiment de tout mon cœur. Autrement, dites-moi pourquoi cette femme accepterait de venir avec moi si c'était faux? On y va? Est-ce que tu vas bien? Tout va bien. Pourquoi ne m'avoir rien dit de ce qui se passait vraiment? En fait, tout ça est de ma faute. Je ne faisais qu'accepter tout ce qu'elle disait. J'étais tellement pris dans le piège de Tanvir que je n'ai pas vu la vérité. C'est ma responsabilité de te protéger. Mais je t'ai encore laissé tomber. Et je ne pourrai jamais me le pardonner, Zoya. Ce n'est pas de votre faute, Monsieur Khan. Vous n'avez fait qu'écouter votre ami et c'est tout. Mais Je vous en prie, Monsieur Khan. Il n'y a aucune raison, Monsieur Khan, de s'accrocher à ces choses qui ne font que nous causer de la peine. Je voudrais laisser tout ça derrière nous. Et arrêtez de vous culpabiliser, s'il vous plaît. Car je ne souhaiterais pas, Monsieur Khan, que toutes ces choses qui se sont passées viennent obscurcir notre avenir.
Est-ce que tu veux m'épouser? Et passer le restant de tes jours avec moi. Et que tu vas plus jamais me quitter. Je vous fais la promesse, Monsieur Khan, de rester à vos côtés pour toujours. Je promets de ne plus vous quitter. Car à mes yeux, le mariage est une promesse. Une fois que je l'ai fait, je vais l'honorer pour toute la vie.